Voilà, bonjour à tous. C'est une joie de pouvoir partager la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Je vais parler des racines et des fondations. Et je vais commencer par lire 2 versets dans Colossiens 2, les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Ici, l'apôtre Paul parle d'être enraciné et fondé en Christ. Donc, être enraciné, ça sous-entend avoir des racines. Être fondé, ça veut dire avoir des fondations. Quelle est l'importance des racines et des fondations? Alors, si on prend une plante ou un arbre, eh bien, on sait que les racines, c'est quelque chose d'absolument nécessaire et vital. Sans racines, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien du tout. Et pour la maison, c'est pareil pour les fondations. S'il n'y a pas de fondation, eh bien, ça ne va pas. À quoi servent les racines? Elles ont 2 fonctions principales. La première, c'est de fixer la plante dans le sol. Donc, ça assure la solidité de la plante ou de l'arbre. Et la deuxième importance, la deuxième fonction, c'est de nourrir et d'abreuver la plante. Donc, les racines vont puiser dans la terre tous les éléments nutritifs qui sont indispensables à la croissance de la plante, à sa santé, à sa vie. Et va aussi absorber l'eau qu'il y a dans le sol pour abreuver la plante. Et même les racines peuvent stocker pendant l'hiver ces éléments-là pour que la plante au printemps puisse redémarrer, refleurir et de nouveau porter du fruit. Et pour les bâtiments, on a des entrepreneurs au milieu de nous, donc ils pourront mieux parler que moi du sujet. Mais vous savez tous que avant de construire une maison ou un bâtiment, il faut d'abord creuser pour faire des fondations solides sur un terrain qui est stable. Et plus le terrain sera instable, plus il faudra creuser profondément jusqu'à ce qu'on trouve un terrain stable et solide. Ici, dans la plaine du Rhône, c'est une terre sablonneuse avec du limon et il faut creuser assez profond pour pouvoir construire solidement. Donc, on voit que c'est très important, les racines et les fondations, c'est pas une option, c'est pas quelque chose dont on peut se passer, mais c'est vraiment d'une importance vitale. C'est la même chose dans notre vie spirituelle. Nous avons besoin d'avoir des racines et des fondations, et au bon endroit et de la bonne manière. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il dit d'être enraciné et fondé en Christ, c'est que c'est important, et on va voir concrètement à quoi ça correspond. Et je vais prendre 4 domaines dans lesquels nous sommes appelés à être enracinés et fondés. Et je vais lire un premier texte dans Éphésiens 3, les versets 13 à 20, pour avoir aussi le contexte des versets que je vais souligner. Donc, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. » À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Donc, le premier point, c'est d'être enraciné et fondé dans l'amour divin. Et si l'apôtre Paul il parle de cela, c'est parce que lui-même, il était enraciné et fondé dans l'amour divin. Lorsqu'il écrit aux Éphésiens, il est prisonnier. C'est vers la fin de son ministère. Et pourquoi il est prisonnier? Parce qu'il a prêché l'Évangile, parce qu'il a exercé son ministère et il a été persécuté à cause de cela.
Il a vraiment vécu beaucoup de persécutions durant toute sa vie, durant tout son ministère. Et s'il nous parle d'être enraciné et fondé en Christ, c'est parce que c'est grâce à ça, parce que lui-même était enraciné et fondé en Christ, qu'il a pu supporter les tribulations, les épreuves et garder la foi. Et à la fin de sa vie, il a pu dire « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. » Donc, il exhorte les Éphésiens à eux aussi être enracinés et fondés dans l'amour divin. Et il nous parle de cet amour divin qu'on ne peut mesurer. Il nous parle de sa largeur, de sa longueur, de sa profondeur et de sa hauteur. La largeur de l'amour divin, ça nous parle de sa dimension pour tous. L'amour de Dieu est pour tous les hommes, sans distinction. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, de toute race, de tout pays, de toute ethnie, de tout niveau social, de toute culture. Il ne fait pas de différence, il est pour tous. Et la longueur de cet amour divin nous parle de sa durée dans l'éternité. L'amour divin est éternel. Sa profondeur nous parle de sa sincérité, de son authenticité et du fait que l'amour divin est inconditionnel. Il ne dépend pas de comment nous nous sentons, de ce que nous faisons ou ne faisons pas, des péchés que nous commettons ou ne commettons pas. L'amour divin, il est toujours là. Il est suffisamment profond pour pardonner lorsque nous venons lui demander pardon. Et la hauteur de l'amour divin, eh bien, cet amour divin, il est immense, il est plus grand que n'importe quel amour. Il n'y a rien qui surpasse l'amour divin. Alors, on peut dire, comment s'enraciner dans cet amour divin? Comment le découvrir? Alors, tout d'abord, c'est par une révélation. Je crois qu'il n'y a personne qui serait là ce matin s'il n'avait pas eu cette révélation, au moins un petit peu, de l'amour de Dieu pour lui ou pour elle. Lorsque nous nous sommes tournés vers le Seigneur, eh bien, c'est comme si nous avons été ôtés du royaume des ténèbres et transplantés dans le royaume de la lumière. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Une plante, lorsqu'on la transplante, eh bien, au début, c'est quelque chose de fragile. Je ne sais pas si vous faites un peu de jardinage, moi, j'en fais pas énormément, ou bien peut-être vous avez des plantes d'appartement et vous les rempotez de temps à autre. Eh bien, lorsqu'on rempote une plante ou lorsqu'on plante un planton dans le jardin, eh bien, c'est fragile au début. Parce que la plante, elle doit s'adapter à son nouvel environnement, elle doit pouvoir mettre des nouvelles racines pour s'attacher à cette nouvelle terre et pour se nourrir de cette nouvelle terre. Et bien Dieu, il a fait la même chose avec nous. Il nous a enlevés du royaume des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de Dieu, dans ce royaume éternel. Mais il nous faut prendre racine. Il nous faut prendre racine dans ce royaume-là. Et je vais aussi prendre l'image d'un couple. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Alors, je peux parler pour Olivier et moi comme ça s'est passé. En fait, il y a déjà eu le sentiment amoureux, il y a eu un coup de foudre, mais en fait, on ne se connaissait pas. Et il a fallu apprendre à se connaître. Et dans un couple, si on reste toujours juste avec le sentiment amoureux, si c'est juste un sentiment, ce ne sera peut-être pas solide quand viendront certaines difficultés. Ou quand on va découvrir qu'on n'est pas tout à fait pareil, on n'a pas toujours les mêmes désirs au même moment, etc. Donc, ce qui est important dans un couple, c'est que après le sentiment amoureux, c'est qu'il y a un approfondissement de la relation. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Le couple, il doit passer du temps ensemble. Il doit investir dans la relation. C'est par les moments qu'on prend l'un avec l'autre, les choses qu'on fait ensemble, par la communication, le dialogue, l'écoute de l'autre. C'est ainsi qu'on va pouvoir approfondir notre relation de couple et être solide dans notre couple. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, ils se basent sur les sentiments, peut-être plutôt les jeunes ou ceux qui ont, peut-être pour une première fois, je ne sais pas. C'est le sentiment amoureux, et puis en fait, après, il n'y a rien de solide, et puis au bout d'un moment, ils se séparent. Ou si un couple ne communique plus, ne prend plus le temps ensemble pour communiquer, pour faire des choses ensemble, petit à petit, chacun va faire sa vie de son côté, et ensuite, quand il y a des difficultés, chacun va partir de son côté. Avec le Seigneur, c'est pareil.
on a besoin d'approfondir notre relation avec le Seigneur. C'est vraiment important et c'est comme ça qu'on va s'enraciner dans son amour. Parce que plus on approfondit une relation avec quelqu'un, plus on apprend à connaître cette personne et plus notre relation va être solide. C'est comme une amitié, c'est pareil avec une amitié. Là, j'ai des amis qui sont venus aujourd'hui pour m'encourager. Je leur dis merci pour ça. Et c'est vrai qu'une amitié, ça se cultive aussi. Et je crois que si on voit plus nos amis, qu'on n'a plus de relation avec, on finit par les perdre finalement. Et c'est important de cultiver cette relation. Avec Dieu, on a besoin de cultiver cette relation. Et plus on va connaître le Seigneur, plus on va découvrir son amour, plus on va l'aimer aussi en retour. Et que signifie être fondé dans l'amour divin ? Ça veut dire que l'amour divin soit la base de notre vie, la base de nos choix et nos décisions, la base de notre comportement, etc. On peut faire les choses pour différentes raisons. On peut peut-être servir le Seigneur par habitude, par tradition, par légalisme, par peur d'un jugement. Si on ne fait pas, qu'est-ce qui va nous tomber dessus ? Ou bien alors peut-être en cherchant un intérêt personnel. On veut être reconnu, apprécié, aimé, etc. Mais l'apôtre Paul, il nous dit dans le passage sur l'amour, dans 1 Corinthiens 13, que tout ce qui n'est pas motivé par l'amour, ça sert à pas grand-chose finalement. Je crois que si on découvre cet amour de Dieu, si on le connaît, eh bien, on va pouvoir faire les choses parce que Dieu nous aime, parce qu'on a reçu son amour et on va répondre à l'amour de Dieu. Et on aura envie aussi de le servir et de l'aimer. Donc, c'est important de prendre du temps dans la présence de Dieu, dans cette relation personnelle avec lui, pour le découvrir toujours davantage et pour s'enraciner et être fondé dans son amour. Donc ça, c'était le premier point, enraciné et fondé dans l'amour divin. J'ai 4 points, si jamais. Les autres seront un petit peu plus courts. Le deuxième point, c'est enraciné ou fondé dans la parole de Dieu. Et là, je vais lire le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors c'est un psaume qui est bien connu. Il y a ce contraste entre le juste, c'est-à-dire celui qui aime le Seigneur et qui le sert, qui est attaché au Seigneur, et le pécheur qui ne tient pas compte de la parole de Dieu. Et le juste, on voit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc l'arbre, il est planté, ça veut dire qu'il a des racines. Autrement, je ne sais pas trop comment il pourrait être planté. Il est près d'un courant d'eau, donc les racines peuvent être abreuvées par ce courant d'eau. Il porte du fruit et son feuillage ne se flétrit point. Ça veut dire que c'est un arbre qui est verdoyant, qui est plein de sève, qui est en bonne santé. Et qui est semblable à cet arbre-là ? Eh bien, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alors, à l'époque où ce psaume a été écrit, il n'y avait pas toute la parole de Dieu comme on a nous. Il y avait seulement la Torah, la loi. Aujourd'hui, on a toute la parole de Dieu. On a toute la Bible. Et voilà, je crois que c'est important d'être enraciné dans cette parole de Dieu et non seulement de la connaître, mais de la mettre en pratique. Parce que celui qui est comme un arbre planté près de l'eau, eh bien, c'est celui qui va se comporter d'après cette parole de Dieu. Non seulement il aime la loi de Dieu, il la médite, mais il va la mettre en pratique parce qu'il n'agit pas comme les pécheurs. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'assied pas, etc. Et inversement, eh bien, les pécheurs, ceux qui ne suivent pas la loi de l'Éternel, qui ne se basent pas sur la parole de Dieu pour leur vie, ils sont comme la paille emportée par le vent. Et la paille, c'est quoi ?
c'est une tige qui est sèche. Et pourquoi est-ce qu'elle est sèche? Parce qu'elle a été coupée, donc elle est séparée des racines et elle est sèche. Je vais prendre un autre texte aussi. C'est dans la parabole du semeur, où Jésus parle de 4 terrains différents où la semence va pouvoir plus ou moins porter du fruit. Et Jésus nous parle du terrain pierreux. Et il dit, une autre partie de la semence tomba sur un sol pierreux. C'est dans Luc 8, les versets 6 et 13. Une autre partie de la semence tomba sur un sol pierreux. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Et il donne l'explication au verset 13. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation ou au moment de l'épreuve, puisque c'est le même mot, épreuve et tentation dans le grec. On voit qu'avec cette semence, il y a 2 problèmes qui se posent. Il y a un manque d'humidité, premièrement, qui est dû au sol pierreux, et puis il y a un manque de racines. Bon, les 2 choses sont liées. Et les plantes ont besoin de mettre des racines beaucoup plus profondes pour aller chercher l'eau, peut-être au plus profond de la terre. Et ceux qui manquent de racines, eh bien, c'est ceux qui ont une relation superficielle avec le Seigneur. C'est-à-dire que, oui, ils entendent la parole de Dieu, ils la reçoivent avec joie, ils commencent un petit peu à grandir, ils sont tout contents, mais lorsque viennent les difficultés, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Parce qu'en fait, ils n'ont pas mis ces racines dans la parole de Dieu. Et au verset 15, toujours dans Luc 6, Jésus donne l'explication de la semence qui a été semée dans la bonne terre. Et il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc ceux-là, ils ont entendu la parole, mais ils l'ont retenue avec un cœur honnête et bon. Et ils vont porter du fruit. Il y a encore un autre texte qui parle des fondations. Vous voyez que la parole de Dieu parle beaucoup des racines et des fondations. Et c'est dans Luc 6, les versets 46 à 49. Et c'est la parabole des 2 maisons. Jésus, c'est lui qui parle, est fondé sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Alors ce que Jésus nous dit, c'est que pour construire, il faut creuser profondément. Et creuser, c'est pénible et c'est long. Il faut des efforts, il faut de la persévérance, il faut enlever tous les cailloux, toute la terre, tout ce qui va encombrer, tout ce qui va prendre de la place pour pouvoir construire ces fondations et ensuite construire la maison. Et quand on voit des chantiers, souvent on a l'impression que ça finit jamais, ces fondations. Ça dure longtemps. On se dit, mais quand c'est que la maison va enfin pouvoir commencer à être bâtie? Mais c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et Jésus dit dans ce texte, comme dans les autres textes, que celui qui a creusé profondément et qui a fondé sa maison sur le rocher, c'est celui non seulement qui entend la parole de Dieu, mais qui la met en pratique. Il y a une mise en pratique de cette parole de Dieu. Voilà, ça ressort dans ces 3 textes. Donc, mettre des racines, construire des fondations, c'est vraiment mettre en pratique cette parole de Dieu, ce qui implique bien sûr de la connaître. Le 3e point, c'est enraciner et fonder dans la confiance en Dieu. Et là, je vais prendre un texte dans Jérémie 17, les versets 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance,
Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. C'est un texte qui ressemble assez au psaume 1. Là, dans Jérémie, c'est plus mis l'accent sur la confiance en Dieu, alors que dans le psaume 1, c'était plus sur la parole de Dieu. Donc on voit de nouveau que celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre de nouveau qui est planté, donc qui est enraciné, qui est près des courants d'eau, donc il peut s'abreuver, et il étend ses racines vers le courant. Et étendre ses racines, ça implique un mouvement, ça implique, je dirais, un effort. Ça ne se fait pas tout seul, il n'attend pas que l'eau vienne gentiment caresser les racines et l'abreuver. Non, il va aller chercher l'eau là où elle est, étendre les racines. Et cet arbre, il va rester vert même dans l'année de la sécheresse. Ça veut dire que quand viennent les difficultés, l'épreuve, eh bien, il reste en bonne santé, il reste verdoyant et il continue à porter du fruit. Et par contraste, on voit celui qui se confie non pas dans le Seigneur, mais qui s'appuie sur lui-même, sur l'homme, celui qui prend la chair pour appui. Et ça veut dire quoi, prendre la chair pour appui? C'est se confier dans ses propres ressources. Et ça, c'est peut-être assez à la mode en psychologie. Oui, on a des ressources en soi, il faut trouver les ressources qu'on a en soi-même. Oui, mais nos ressources, elles sont limitées. Puis à un moment donné, ça ne suffit plus, les ressources. J'ai parlé dernièrement dans les groupes de maison du récit de la tempête apaisée. Lorsque les disciples étaient dans la barque, c'était des marins, des pêcheurs, ils avaient l'habitude de naviguer sur le lac. Mais quand la tempête est venue, ils ont eu peur et ils étaient sûrs qu'ils allaient mourir. Et ils ont réveillé Jésus en lui disant « Sauve-nous ». Leurs propres ressources, elles n'ont pas suffi à faire calmer la tempête et à les garder en vie. Il a fallu que Jésus intervienne. Donc, se confier dans ses propres ressources ou prendre plutôt aussi un homme comme appui, au lieu de s'appuyer sur Dieu premièrement. Voilà, il y a des gourous, il y a des maîtres à penser, des philosophes, peut-être même un responsable spirituel. Alors, bien sûr qu'on peut avoir confiance, mais c'est d'abord dans le Seigneur qu'on doit placer notre confiance et pas dans un homme. Sinon, on est comme ce misérable dans le désert. Ça veut dire qu'on va connaître la solitude, la sécheresse, notre soif ne sera pas apaisée et finalement, on ne va pas porter du fruit. Dans Colossiens 1, les versets 21-23, Paul va aussi souligner l'importance de demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Donc on retrouve la foi. C'est vrai que dans l'Ancien Testament, on ne trouve pas tellement le mot foi, on trouve le mot confiance, et dans le Nouveau Testament, on trouve le mot foi. Mais voilà, c'est la même idée, cette foi, cette confiance en Dieu. Et le quatrième point, c'est être enraciné ou fondé dans la maison de Dieu. Et là, je vais lire Psaume 92, les versets 13 à 16. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Là, on voit deux images, c'est celle du palmier et du cèdre. Le palmier et le cèdre, des arbres qui sont très grands et très vigoureux. D'ailleurs, le cèdre, dans la Bible, ça représente souvent la solidité. Les cèdres du Liban. Les arbres, ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Alors, c'est quoi la maison de l'Éternel? Pour les Juifs, c'était le temple. Et le temple, c'était quelque chose de très, très important pour les Juifs. C'était là qu'ils se retrouvaient. C'était là qu'ils adoraient Dieu, qu'ils offraient des sacrifices à Dieu. C'est là aussi que Dieu se révélait, qu'ils entendaient cette parole de Dieu. Et lorsque le temple a été détruit, c'était la catastrophe pour eux. Et encore maintenant,
combien de querelles à propos du mont du Temple. Et quand on va à Jérusalem et qu'on voit l'importance que les Juifs accordent, ne serait-ce qu'au mur des Lamentations, qui est le dernier vestige du nouveau, enfin du dernier temple qu'il y a eu, on voit que c'est quelque chose de très très important pour eux, cette maison de l'Éternel. Et pour nous, ça représente quoi? Ça représente l'Église. L'Église est la maison de Dieu. Alors là, bâtiment, mais je parle de la communauté spirituelle. Très important de pouvoir être dans la communauté spirituelle, d'y être attaché, d'y mettre des racines. Parce que c'est là qu'on va être nourri spirituellement. Alors on peut se nourrir tout seul à la maison, et c'est important de le faire, de méditer la parole de Dieu, de prendre du temps, la relation à Dieu, chacun personnellement chez soi. Ça, c'est vraiment très important. Ensemble, de nous réunir ensemble, de nous retrouver ensemble, parce que nous avons tous des dons différents. Nous sommes membres d'un même corps et nous avons besoin les uns des autres. Et lorsqu'il y a des témoignages, lorsqu'il y a des messages, lorsqu'il y a l'amitié fraternelle, lorsqu'il y a la prière les uns pour les autres, tout ça, ça va nourrir notre foi. Nos racines peuvent puiser dans ces relations fraternelles, dans cette communion fraternelle, dans ce que les uns et les autres peuvent s'apporter mutuellement de la part du Seigneur. Et c'est comme ça qu'on peut être abreuvé, qu'on peut être nourri, qu'on peut grandir et prospérer. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Donc on voit que c'est vraiment la bonne santé spirituelle et les fruits qui sont là aussi. Et il y a un autre verset qui parle de ça, c'est toujours dans les psaumes, psaume 52, verset 10, où le psalmiste dit « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Je me confie dans la bonté de Dieu éternellement et à jamais. » Alors là, celui qui est dans la maison de Dieu, il est comparé à un olivier verdoyant. Et c'est vrai que l'olivier, c'est un arbre qui reste toujours vert, même en hiver. Et il y a aussi cette confiance dans la bonté de Dieu, donc on retrouve aussi ses racines dans la confiance en Dieu. Mais je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. On retrouve la notion de la communauté spirituelle et de l'importance de cette communauté. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne ressentent plus forcément le besoin de se retrouver dans une communauté spirituelle. Ils disent, oui, on a chacun le Seigneur, et puis voilà. Oui, on a chacun le Seigneur, mais lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, lorsqu'on lit les Épîtres de Paul et autres, combien d'allusions sont faites au fait d'être ensemble, de se réunir les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de s'exhorter les uns les autres, etc. Il y a énormément de passages bibliques qui parlent de cela. Et on voit que dans les Actes, les chrétiens se réunissaient très souvent, même chaque jour. Ils se réunissaient et priaient ensemble, ils partageaient des repas ensemble, etc. Ils priaient, ils étudiaient la parole de Dieu ensemble. Nous avons vraiment besoin les uns des autres, c'est important. Si on veut être en bonne santé spirituelle, si on veut grandir, c'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, par Internet, etc., on peut écouter des messages ou lire des messages, lire la parole du jour sur le portable ou autre. D'ailleurs, ce qui est marrant, la semaine, temple pour Dieu, à être cette maison de Dieu, à être le lieu d'habitation du Saint-Esprit. C'est notre vie intérieure, c'est notre relation personnelle et communautaire avec le Seigneur qui va déterminer ce que nous sommes et ce que nous serons. Donc, importance de prendre du temps et de déblayer le terrain, les cailloux, tout ce qui est inutile pour pouvoir construire. Et ces cailloux, ça peut aussi représenter les choses dans nos vies qui sont dures, notre cœur de pierre, tout ce qui peut nous empêcher de nous enraciner. Ça peut être l'orgueil, ça peut être l'amertume, la haine, les querelles, l'envie, les faux raisonnements, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on est aussi appelé à mettre de côté pour pouvoir établir des fondations solides pour que les racines aussi puissent bien s'enraciner sans être gênées par les cailloux du terrain. La Bible parle aussi
de mauvaises racines. Alors, je ne vais pas développer ça ce matin parce qu'on n'a pas le temps. Mais la Bible parle, attention aussi aux racines d'amertume ou à l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux, tous les malheurs. Donc, c'est vrai que si un terrain il est pollué, on pense quand il y a eu le problème à Tchernobyl où le terrain était contaminé, qu'est-ce qui se passe? Les racines, elles vont absorber ces mauvaises substances, ce poison, et ce poison, il va aller dans la plante, et ça va donner des mauvais fruits, des fruits qui seront toxiques, ou bien alors la plante, elle va crever, tout simplement. Et lorsque l'ennemi essaye de semer dans nos cœurs de l'amertume, de la haine, de l'envie, etc., eh bien, à nous de ne pas aller nous nourrir de ces choses-là. Avec quoi est-ce qu'on nourrit nos racines? Est-ce qu'on les nourrit dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on s'abreuve à ce courant de l'esprit qui est le Saint-Esprit? L'eau est comparée, dans la Bible, le Saint-Esprit est comparé à l'eau, ou la parole aussi est comparée à l'eau. Et si on va s'abreuver du Saint-Esprit, si on va aller chercher avec nos racines cette présence de Dieu, cette communion avec Dieu, eh bien nous serons en bonne santé spirituelle. Et c'est important de creuser les fondations et de s'enraciner avant que la tempête vienne. Parce que la tempête, on ne sait pas quand c'est qu'elle vient. Et dans nos vies, je pense que pour vous, c'est comme pour moi, on a tous fait l'expérience qu'il y a des tempêtes qui arrivent comme ça brusquement, on ne s'y attend pas du tout. Il semble que tout va bien et tout à coup, voilà, une mauvaise nouvelle, une difficulté qui surgit brusquement. Et si on n'est pas enraciné et fondé, eh bien, on ne tient pas le coup. Et je parlais cette semaine avec un frère en Christ qui a perdu son travail, il a déjà passé une année, qui est très révolté contre Dieu, et qui est dépressif. Et il disait comme ça, oui, Dieu, dès qu'on fait une erreur, il nous punit. Je dis non, mais Dieu, il n'est pas comme ça. Ça m'a fait mal au cœur d'entendre ça. Et je crois que, quelle image est-ce qu'il a de Dieu? Et ça rejoint ce qui nous a été dit ce matin dans la louange par rapport au Père. Est-ce qu'on a une image de Dieu comme ce Père aimant qui nous veut du bien? Ou est-ce qu'on a une image de Dieu comme un Père fouettard? Plongeons nos racines vraiment dans cet amour divin. Demandons au Seigneur si on n'a pas cette révélation de l'amour de Dieu. Demandons au Seigneur de nous révéler, de venir guérir les blessures et de venir nous révéler son amour. Donc, c'est important cela. Alors, où sont tes racines? Où sont tes racines? Est-ce qu'elles sont dans l'amour divin? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, demande au Seigneur de te révéler son amour. Est-ce que tes racines sont dans la parole de Dieu? Est-ce que tu lis cette parole? Est-ce que tu la médites? Est-ce que tu la mets en pratique? Ou est-ce que tu te contentes juste du petit message du jour, du petit feuillet du calendrier ou du message du dimanche? Lis cette parole, médite-la. On a de la chance d'avoir la parole de Dieu. Il y a des frères et sœurs dans le monde qui n'ont même pas de Bible. On a la chance d'avoir cette parole, alors qu'elle soit notre nourriture. Est-ce que tes racines et tes fondations sont dans la confiance en Dieu, ou est-ce que tu t'appuies sur tes propres ressources ou sur les ressources de quelqu'un d'autre? Non, appuie-toi sur le Seigneur, c'est lui qui est fiable, c'est lui qui est fidèle, c'est lui qui est sûr. Est-ce que tes racines et tes fondations sont dans la maison de Dieu? Est-ce que tu te rends compte de l'importance de la communauté chrétienne, de te retrouver avec les frères et les sœurs? Où sont tes racines? Voilà. Amen.